Qu'y a-t-il dans la société qui vous répugne autant? Dites-moi. Ah, j'en sais rien. Peut-être que c'est lié au fait que tout le monde considérait Steve Jobs comme un grand homme, alors qu'on savait qu'il se faisait des milliards de dollars sur le dos des enfants. Ou peut-être bien que ça vient du fait que tous nos héros semblent être des imposteurs. Et le monde lui-même, un énorme canular. On se spamme les uns les autres avec un tas d'opinions minables, qui voudraient se faire passer pour de vraies idées. Avec des réseaux sociaux qui simulent l'intimité. Ou est-ce que c'est le fait qu'on a voté pour ça? Je parle pas de toutes nos élections truquées, je parle de nos gadgets, nos possessions, notre argent. J'invente absolument rien, on sait tous pourquoi on fait ça. Pas parce que la série des Hunger Games nous rend heureux, non. Mais parce qu'on préfère vivre sous sédatifs. Parce que ça fait mal d'affronter le monde tel qu'il est, parce qu'au fond, on est tous des lâches. Je l'emmerde, la société. Elliot. Elliot, vous ne parlez pas. Qu'est-ce qu'il y a? Y a rien. Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire un petit backtesting. On va faire un petit backtesting de la journée du 7 juillet. Donc on était mercredi, donc on va faire un petit backtesting de la journée du mercredi, d'accord, du 7 juillet. Et puis peut-être qu'on va prolonger jusqu'au 8 juillet, on va voir jusqu'où ça ira. Mais voilà, on va faire un petit backtesting histoire que vous compreniez comment je prends mes trades, comment j'analyse, etc., etc. Ok les gars? Donc c'est parti. Donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va remarquer ici tout simplement? On va remarquer deux choses, d'accord? On voit qu'ici les gens dans un complexe pullback. Donc complexe pullback dans lequel on est, c'est celui-là. Ok? Ça c'est le complexe pullback dans lequel on est. Donc ça on sait, on a pris l'info. Donc qu'est-ce qu'on peut voir déjà dans ce complexe pullback là? On peut voir qu'ici on a cassé ici, d'accord? Donc ici, là on est en H1, ok? Donc déjà, moi, je peux placer un boss là. Après, on peut voir ici qu'aussi on casse ici, d'accord? Donc déjà, tac, 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 tac. Donc là, moi, qu'est-ce que je vais pouvoir placer ici? Ici, on peut voir un truc intéressant. Ici aussi. On peut avoir des trucs intéressants là et là. Voilà. Ensuite, on peut avoir un truc intéressant là. D'accord, tac, on peut voir un truc intéressant après sur l'extrême ici. Ok. Donc là, on a tous ces POI déjà ici, ok? Donc ça, c'est parfait. Donc là, on voit déjà que le prix ici, il vient ici, d'accord? Donc on voit que le prix, il vient dans notre première zone de POI. Donc on va voir s'il va réagir dessus, etc. Et on pourra prendre position ici par la suite, d'accord? Donc ça c'est notre vision HTF, d'accord, notre vision long terme. Donc ça c'est pour le trading HTF. C'est après, une fois que j'ai fini de trader ma session de Londres comme on va le faire ici, là peut-être que je vais prendre un trade ici pendant la session de New York, voilà, un trade de HTF, d'accord? Donc là on va partir en 15 minutes. Donc là on est quelle heure? Il est quelle heure? On est le 6 juillet, donc là on va avancer déjà. Ok, donc on va partir en 5 minutes puisque là il y a la session asiatique qui se met en place. Déjà moi ce que je peux voir ici c'est que là on a des bons equal high. On a un très fort equal high ici. Hein. Alors là on peut voir qu'on a une très fort equal high. Non, tac, 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 tac. Donc ça déjà ça serait très intéressant de venir casser ça. D'accord, pourquoi pas aller chercher après un POI ici, parce qu'on voit que sur notre POI H1 il a bien réagi, donc pourquoi pas rechercher ici un POI pourquoi pas aller chercher directement ce POI là. Donc on va voir ça par la suite, d'accord, mais là pour l'instant c'est pas notre affaire. Pour l'instant on a la session, on a tout simplement la session asiatique. Donc là, il est quelle heure? La session asiatique elle est toujours en marche. Ok, dans la session asiatique. Ok. 7 heures. Ok. 8 heures. Ok, la session asiatique est finie. D'accord. Déjà en plus on peut voir qu'ici on a cassé notre zone, on a cassé l'equal high ici, donc c'est intéressant. Donc déjà c'est intéressant ici pour qu'on
qu'on prenne une vente parce qu'on a déjà pris, on a pris la liquidité, c'est bon. Donc là, on pourrait chercher une vente. Mais bon, on va attendre déjà qu'on vienne prendre la liquidité aussi de la zone session high qui est ici. D'accord. Donc là, déjà, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'ici, comme je vous ai dit, on a cassé l'école high. On peut voir qu'ici, le prix il a réagi dans notre zone. Donc là, en vrai, ce qu'on vient de former, c'est une espèce de boss ici. Donc là, on pourra chercher une position ici. Donc moi, je vois quoi ici en une minute? Je vois ça. D'accord, donc pourquoi choisir cette bougie là? Parce que c'est la dernière bougie vendeuse après le gros mouvement acheteur, etc. Et ce qui nous fait la cause du boss. Ok, donc voilà, ça c'est notre extrême POI. Donc on verra quand le prix viendra ici, on essayera de pourquoi pas chercher un achat. On verra ce que le prix va nous faire. Donc là pour l'instant, c'est pas notre affaire. Pour l'instant, nous, ce qu'on va chercher, c'est tout simplement à vendre. Parce que là, peut-être, attendez, voilà. Donc là, on a pris déjà cette liquidité-là. On va attendre que le prix vienne prendre cette liquidité-là ou cette liquidité-là pour placer en achat ou en vente. On va voir, d'accord, c'est la stratégie qu'on opère. Donc là, le marché, il descend, ok. On prend aucune liquidité pour l'instant. Ok, là, on prend la liquidité, vous voyez. On prend la liquidité de la zone session high. Ok. Donc, maintenant, ce qu'on va chercher, c'est ce qu'on va essayer de chercher, tout simplement une confirmation pour nous placer en vente et aller viser la zone session low qui est ici, ok. Tac. Donc là, on va chercher un boss, d'accord. On va chercher tout simplement un boss, on va voir. Donc, il faudrait que le prix vienne casser ça, d'accord. Il faudrait que le prix vienne me casser ça pour me former le boss. Ok. Le prix nous a cassé, parfait. Donc là, il nous a donné notre boss, ça c'est parfait. Parfait. Donc là, maintenant, on va chercher à se placer. Donc, ce qu'on pourrait avoir, c'est qu'on pourrait avoir celui-là, d'accord. On voit que ça, c'est la dernière bougie vendeuse. On voit que c'est la dernière bougie vendeuse après après tout simplement la grosse pulsion baissière qui nous a formé notre boss, ok. C'est la dernière bougie. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut essayer de se placer ici, d'accord. Je vais voir ici, on a combien de pips. Ok, ici on a 2 pips, ok, c'est parfait. Sauf que moi, je suis un mec qui aime les gros RR, du coup je vais aller chercher la zone des 50. D'accord, les zones des 50 du POI, donc là on va se placer ici. Tac. Mon SL, je vais le mettre là, au-dessus de ce high là, parce qu'on sait jamais, peut-être que le prix, peut-être que le prix va pas venir réagir sur ce POI là, mais il va peut-être venir réagir sur celui-là, ok, parce qu'on voit ici c'est aussi la dernière bougie acheteuse avant de baisser, donc on sait pas. Donc voilà, c'est pour ça que je vais placer mon SL un peu là, et de toute façon là le SL il est de 2 pips, donc moi ça me va. Et nous on va aller viser tout simplement la zone session low. On va voir, est-ce que ça va passer, est-ce que ça va pas passer, j'en sais rien, c'est parti. Ok, parfait. Trade qui passe, hop, 9 de ratio, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Voilà, 9 de ratio qui passe, tac, c'est parti. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir chercher? Là, on voit qu'on casse la zone session low, sauf que là, on le casse de combien de pips? Ah, pour moi, c'est pas une prise. Là, on l'avait cassé aussi. Là, par contre, là, on l'avait cassé, certes, de pas beaucoup de pips, sauf qu'après, ça nous donnait une confirmation de boss, d'accord. Si là, ça nous donne une confirmation qu'on vient, si là, par exemple, ça a cassé, ok, c'est pas beaucoup, mais si ça nous donne une confirmation par la suite qu'on casse un boss, etc., on pourra pourquoi pas se placer, d'accord. Pour l'instant, le prix, il est là, il nous fait rien. On va voir ce qu'il va nous faire. Ok. Donc là, ce qu'on voit, c'est que le prix vient de casser ça. Ok. Hack. Donc on voit que le prix vient de casser ça, donc ça c'est parfait. Ce qu'on va chercher maintenant, c'est pourquoi pas se placer. Attends, on va voir ce que le prix nous fait, parce que c'est vrai que là c'est pas une trop. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Regardez, c'est que là il y avait une liquidité là. Vous voyez cette liquidité. On avait une liquidité ici à prendre, et puis là c'était pas forcément un boss qui moi ça me plairait pas, je l'attendrais vraiment. Voilà, là c'est une bonne prise de boss. Là on peut considérer ça comme un boss. Là c'est parfait, là voilà, parce que là c'est bien le corps qui casse. Là c'était une mèche, et une mèche toute c'était trop, ça c'est trop petit, moi personnellement je serais pas rentré ici. En plus si on avait une liquidité là que vous pouvez voir, et on est venu la prendre, d'accord.
en plus. Voilà, on peut voir qu'ici c'est des bougies bien institutionnelles. Donc là, on va pouvoir chercher une opportunité de vente, une opportunité d'achat pour aller chercher, pourquoi pas, la zone session high ou on va le chercher. Attention, parce que là, qu'est-ce qu'on peut voir? Là, on peut voir que là, le prix, vous voyez, là, il a une forte impulsion baissière. Ok, donc on peut voir ici qu'on a un autre boss ici qui se forme. Tac, tac, tac. Ok. Donc là déjà on a un autre boss ici qui s'est formé, on voit pourquoi on va prendre ça, parce que regardez, forte impulsion baissière, donc là on pourrait avoir pourquoi pas une autre opportunité de vente ici par la suite, on sait pas, d'accord, parce que nous notre but déjà, nous c'est que le prix, vienne ici, pour chercher une opportunité de vente, parce qu'on avait tracé, vous vous rappelez, l'extreme POI, donc notre but c'est que le prix déjà il vienne ici, ok, il vienne ici, par la suite, d'accord, parce que peut-être qu'on va prendre une position pendant la session de New York en longue, tout simplement, d'accord, pour en HTF, d'accord, en H time frame. Mais là, pour l'instant, nous, on traite juste la session de Londres, on fait notre blabla du quotidien, ok. Donc là, déjà, on aura un POI ici, sauf que celui-là, il est gros, d'accord. Donc là, on va la raffiner en prenant juste la zone des 50. Donc là, on pourra avoir une opportunité de vente ici, d'accord. Et on ira chercher ici le bas d'ici, parce que notre but c'est que le prix vienne ici. Mais là pour l'instant on est là, d'accord, donc on va voir si le prix revient ici. Donc là pour l'instant nous on doit chercher une opportunité acheteuse, donc peut-être que le prix va pas revenir, va direct monter ici, on sait pas. Mais là pour l'instant moi je vois quoi? Je vois déjà ça, ok, je vois ce POI là et je vois celui-là, je vois ces deux là, ok. Donc moi personnellement je pense que je prendrais plus le premier, parce que l'autre, vous voyez que l'autre il est sur une grosse bougie quand même, et puis là il n'y a plus d'imbalance ici à récupérer en bas, d'accord. On voit que cette bougie d'imbalance là on l'a récupérée par rapport à celui-là, donc celui-là en vrai il n'est pas très intéressant à prendre. Je pense que je me focaliserai plus sur le premier, parce qu'on va voir ici on a une bougie d'imbalance ici à valider, vous voyez le petit trou là, donc je prendrai plus celui-là je pense. Donc on va placer une opportunité d'achat ici si le prix veut bien, et on va aller chercher ici nous, ok. Donc, est-ce que le prix va revenir? Ça me donne un ratio de combien ici? De 5 au 6, parfait, c'est parfait. Ok, le prix revient ici. Parfait. Le prix nous a TP. Ok, c'est... Elle est pas que ici, c'est magique. Enfin bref. Donc, nous on a cet achat-là, d'accord. Donc ça déjà, on va un peu... l'augmenter. Donc là déjà on a deux trades qui sont passés, d'accord, ça nous fait un ratio ici de 9, ici un ratio de 5, donc parfait, déjà ça nous fait un ratio de 14 ici, ok. Donc là maintenant on va chercher une opportunité vendeuse. Encore une fois on est toujours en premium discount, d'accord. Quand vous tracez votre Fibo, vous pouvez voir qu'ici on est toujours en, ici on est en discount, ici on est en premium, d'accord. Vous placez votre Fibo par exemple ici, d'accord, on prend le A et le low, vous pouvez voir que nos trades sont équivalents discount, premium, etc. Il n'y a aucun problème, ok. Moi maintenant je trace plus ma zone de Fibo pour savoir le premium et le discount, je le trace plus, parce que à force de trader je sais si le prix là il est en discount ou s'il se trouve en premium, mais vous faites-le tout le temps, d'accord, comme ça vous n'êtes pas perdu. Donc là on voit que le prix, nous on attend que le prix réagisse ici, hein. Bon, là est-ce qu'il nous a activé? On va dire qu'il nous a pas activé. Mais moi ce qui m'énerve c'est que là le SL il est quand même gros, hein, tu vois, il est quand même gros le SL, et puis après il y a eu toute cette mitigation ici, donc c'est un peu chiant. Donc vous peut-être que vous vous placerez ici, moi j'attendrai personnellement une autre confirmation pour me placer, ok, j'attendrai une autre confirmation pour me placer, mais il y a des gens ils peuvent se placer directement ici, sauf que moi je vais pas me placer ici, je vais attendre d'ici qu'on fasse je sais pas un boss, qu'on revienne, et là je me placerai, parce que ici vous voyez que le prix il a beaucoup mitigé, beaucoup mitigé. Donc voilà, j'aime pas trop, moi je préfère attendre une autre confirmation, parce que quand le prix a beaucoup mitigé comme ça, je préfère attendre une confirmation par la suite, okay. Donc on va voir ce que le prix fait. Voilà, là si on va en seconde, malheureusement on peut pas aller en seconde, mais si on va en seconde, ici on peut voir clairement qu'ici qu'on a un boss qui se forme, ok, et malheureusement on peut pas l'avoir en seconde, d'accord. Mais si on va en seconde, on peut le voir. Donc ici, on peut avoir un boss qui s'est formé. Donc là, vous pouvez vous placer ici, hein. Il n'y a pas de problème. Sauf que moi, comme je vous ai dit, comme le prix ici, il a beaucoup mitigé, j'aime pas placer sur un POI où le prix juste avant, il a beaucoup mitigé. Ça
Ça me déplaît, j'aime pas. D'accord, vous voyez qu'ici, le prix, boum, il est revenu, il n'a pas mitigé entre-temps, d'accord. Il n'a pas fait des trucs derrière, non. Il est venu directement, boum, là, je me place. Sauf que là, il a beaucoup mitigé et j'aime pas trop. Donc, je préfère attendre une confirmation. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un boss. Si on va en seconde, on peut voir qu'on a un boss. Malheureusement, je peux pas aller en seconde, d'accord, parce que là, on est tout simplement en backtest. Donc, en backtest, on peut pas aller en seconde, c'est pas grave. La création, ok, on s'en fout. Bref, là, on a notre boss. Tac, parfait. Donc, ce qu'on va chercher, bah nous, hop, ça c'est la dernière bougie acheteuse. Après la vente. Encore une fois. Tac, on va se placer sur la zone des 50, nous. Tout de suite, hop. On va passer un peu là à 2 pips, d'accord, pour le spread. Parce qu'on connaît le spread, nous. Tac. Là, nous, ce qu'on cherchera à viser, donc on peut aller viser ici, d'accord, mais peut-être que le prix va jamais revenir ici, donc on va viser le dernier high, le dernier low, pardon, ici. Donc voilà. Hop, alors. Ok, le prix là nous accule. Oulala. Là, le SL, je le sens. Non, c'est bon, tranquille. C'est bon, c'est bon. Allez, 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 allez. Passe ta grand-mère. Allez, allez. Allez, fils de Nax. Ok, parfait. C'est passé. Donc là, déjà, juste avec la session de Londres, jusqu'à pratiquement 11h, en tradant de 8h à 11h, on aurait pris tous ces trades. Hein. Vraiment, c'était pas des trades très compliqués à prendre. Prise de liquidité, tac tac, vraiment c'est ce qu'on a vu, hein, voilà, liquidité qu'on prend, on prend la liquidité d'ici, parfait. Donc là c'est une super session, c'est une super session de Londres qu'on a fait, on a pris 9%, 5% ici et là pratiquement 10%, ce qui nous fait un total environ de 24% de prix en l'espace de 8h à midi, encore en l'espace de 4 heures, donc ça c'est super. C'est super. Maintenant, nous, on sait maintenant la session de Londres, maintenant c'est bon, voilà, on a bien tradé. Nous, on sait maintenant qu'on a ce POI là, d'accord, qu'on avait tracé au début. Donc, on va s'y intéresser, on va voir si le prix va réagir d'ici, d'accord. Donc, on a raffiné notre POI par rapport à ce prix là, parce qu'on peut voir qu'ici, le prix, il est monté. Il nous a cassé l'equal high ici, ce qui nous a formé un boss. Ok, donc si on peut aller... Si on peut aller en 15 minutes, on voit que le prix foufou nous a formé un boss. Tac, donc c'est parfait. Donc là, voilà, on peut se placer ici. On a raffiné notre POI en 1 minute sur la dernière bougie, comme je vous ai dit, la bougie vendeuse, la dernière bougie vendeuse après l'impulsion. Non, on était parti en 5 minutes, je crois. Non, en 1 minute, que je vous raconte. Non, c'était bien en 1 minute. C'était bien en 1 minute qu'on avait raffiné notre POI. Donc on avait raffiné notre POI ici, comme je vous ai dit, voilà, la dernière bougie vendeuse qui était ici. Et après, ça nous a formé, voilà, tout ça. D'accord, on peut voir ici que ça nous a bien formé le boss. Tac, et d'accord, et c'est après que tout le prix a monté, d'accord. Donc ça c'est notre extrême POI, ok. Donc voilà, pour voir de toute façon ici qu'il y a beaucoup de balance ici à venir combler. Donc c'est parfait. Donc le prix, qu'est-ce qu'il va nous faire? Le prix ici, qu'est-ce qu'il va nous faire? Donc on va voir ça. Donc je regarde si tout est bon, hein, tout est bon. Donc on va venir se placer, on va venir se placer. Il y a pas, on peut pas plus raffiner que ça, donc on peut venir se placer. Hein. On peut venir se placer ici, puis on peut voir ce que le prix va nous faire. Hein. On peut voir ce que le prix va nous faire. Donc on peut se placer ici. Pour des mecs agressifs, on peut se placer ici. On voit les SL, il est combien là? Ok, je place un peu mon SL ici à 3 pips avec le spread. Voilà. Ouais, 3,1, c'est bon, tac. Est-ce qu'on pourrait viser? Nous, c'est qu'on peut viser le prochain POI ici. Hein. Donc, est-ce que le prix va bien réagir? Ok. Donc, là, moi, personnellement, je ne serais pas rentré ici. Hein. Comme je l'ai dit, pourquoi je ne serais pas rentré ici? Parce que, comme je vous l'ai dit, le prix, il a énormément mitigé avant de revenir sur ce POI-là. Donc là, j'attendrai une autre confirmation. Donc au moins une autre confirmation. Donc là, vous pouvez placer ici directement en mode agressif, d'accord. Mais moi, je préfère encore attendre une confirmation. Parce que, comme je vous ai dit, le prix ici, il a beaucoup mitigé.
Donc là, ce qu'il faut voir, là, c'est un petit tip que je vous donne, c'est d'aller avec les courbes et de remarquer les boss, d'accord? Parce qu'avec les courbes, on peut mieux remarquer les boss avec les courbes. Donc là, moi, je ne me serais pas placé ici, je serais parti en seconde tout simplement ici. Et en seconde, ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, voilà, on a un petit pic et on peut voir que le marché vient casser, d'accord? Ici. Donc je ne peux pas aller en seconde malheureusement, mais si on va en seconde, on peut voir ça, ok? Donc, tac. Voilà, ça c'est technique, hein, parce que là, il faut partir en seconde et tout, mais normalement, voilà. Même sans les secondes, en vrai, vous pouvez le remarquer, mais bon, c'est un peu technique, d'accord? Vous pouvez vous placer directement ici, comme je vous ai dit, mais moi, je préfère attendre une confirmation encore en plus en seconde, d'un cassage de boss, etc. Parce que le prix, comme je vous ai dit, il a énormément mitigé ici, et j'aime pas quand le prix est mitigé énormément, il revient sur un POI, j'aime pas. C'est avec l'expérience, ça me dérange, ça. Donc, on voit que le prix ici, il a mitigé, donc on peut peut-être chercher, aller chercher, pourquoi pas, une confirmation ici, d'accord? Donc là, bon, le prix, il nous donne, on va revenir ici, ok? Donc aller chercher une petite confirmation, je sais pas moi, c'est la dernière bougie à vendeuse ici. Hein. Ok. Donc là, si on se place directement ici, ça me donnerait combien de SL? Un SL de 3 pips. Est-ce que si je mets un SL quand même assez gros, j'aime pas trop. Tac. Parfait. Donc déjà, est-ce qu'il vient nous activer? Oh, il vient nous activer pile poil, fils de lynx. Parfait, là il nous active pile poil, fils de lynx. Donc voilà, moi je me place ici. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, le prix il a énormément mitigé avant, donc je préfère attendre une confirmation. Je vais en seconde, je vais attendre un cassage de boss et tout, etc. Et puis après je me place, ok? Alors plus ici on peut voir qu'il y avait un imbalance ici à combler, d'accord, un trou. Donc c'est parfait en vrai. La prise de position ici est parfaite. Donc là maintenant on va pouvoir viser plus haut. D'accord, là maintenant on va pouvoir viser plus loin. Donc là ça me donnera un ratio de 35, d'accord? Sauf que moi, bien évidemment, je vais manager mon trade en fonction de ce que le prix va nous faire. En fonction de ce que le prix va nous faire, on va manager le trade. Hein. C'est parti. Donc là pour l'instant tout se passe bien. Là je manage pas mon trade, ok. Même là je manage pas parce qu'on n'a pas cassé la structure. On va avancer. On casse pas, ok, on continue. Ah, la session de l'onde qui ouvre. Ok, là je clôture. Ça fout la haine parce que le prix il aurait pu venir hein, sur notre zone de POI ici, il aurait pu venir. Dommage, il manquait quoi? Il manquait 5 pips, hein. C'est pas grave. Mais là je clôture ma position, pourquoi? Parce que comme vous pouvez le voir, si on va en droite, vous pouvez voir ici, bon là on voit pas malheureusement. Attends. Tac, vous pouvez voir ici que le prix il vient de casser ici notre zone, d'accord? Donc ici pour l'instant le prix il cassait pas à chaque fois, tac, il cassait pas, ça cassait pas, mais là vous voyez qu'il nous casse, là, il nous forme un boss ici. Donc là je sors de position tout simplement ici. Hein. Là je sors de position là parce que c'est bon, ça m'indique que le prix là potentiellement voudrait redescendre. Donc peut-être qu'on aurait pu trouver une espèce de POI ici pour prendre une vente ici. On l'a pas trouvé, c'est pas grave. Donc là ouais, je me serais... On était où? On était là. Donc là ouais, je serais sorti ici hein, dès qu'on aurait cassé. Ici, là je serais sorti ici. Et donc ça nous aurait donné un ratio de 1 pour 26. C'est parfait, c'est pas mal. Donc ouais, une méthode de trading qui est particulière, d'accord? C'est particulier, d'accord, c'est particulier. Donc on va continuer, on va voir s'il n'y a peut-être pas des opportunités. Moi je ne traite pas la session de Londres, hein. Je m'arrête à la session de Londres, pardon, je ne traite pas la session de New York, mais bon, peut-être qu'ici on pourra peut-être trouver des petites opportunités, parce que pendant la session de New York, il y a quand même des opportunités, même si le marché, comme je vous ai dit, il est manipulé de fond en comble. Mais vas-y, on va essayer de trader. Donc là on peut voir qu'on a un cassage de boss. Qu'est-ce qu'on va faire? On va respecter la stratégie. Ici on voit que c'est la dernière bougie acheteuse. Ok, donc là ce qu'on peut voir c'est que le prix revient pas. Ici on peut voir qu'ici, là on a encore un boss. D'accord, parce qu'on a le dernier high et maintenant là, ici on a le dernier low. Donc ici on pourrait peut-être chercher une opportunité ici et prendre un sell. On va voir ça. Ok, dernière bougie acheteuse.
Tac. En plus ici on a une balance qui est retombée. C'est parfait, c'est parfait. Donc qu'est-ce qu'on peut... si je me place moi directement ici en vente. 4. Non, ça me plaît. 3. Non, ça me plaît pas, ça me plaît pas, ça me plaît pas. C'est gros, c'est gros, c'est gros. On va raffiner tout ça. Parfait. Hop, on comptabilise un peu le spread. Donc on va placer un petit tac 3 pour le spread. Parfait, ok. Moi je place toujours mon SL un peu plus haut parce que de temps en temps le prix peut venir avec une petite mèche sortir du PY et puis ensuite redescendre. Ça c'est avec l'expérience du backtesting. Et de toute façon mon SL je le place toujours à 1 ou 2, 1 ou 1 à 1,5 pips au-dessus de mon SL sur TradingView, tout simplement parce qu'il y a le spread. Il y a le spread qu'il faut prendre en compte, ok. Donc déjà on va voir ce que le prix nous fait. Ah, le prix revient pas. Le prix ne revient pas, ce fils de lynx, il revient pas, ce fils de lynx, il revient pas, il revient pas. Bon bah il revient pas, hein, que je vous dise. Il revient pas, il revient pas, il revient pas. Bon, on va continuer. On va continuer, on va continuer. Ouais, là on pouvait... Là on a un nouveau cassage de boss ici. Et donc, ok, on va voir. Ah, on voit que le prix ici, il revient. Vous voyez, on voit que le prix ici revient, mais est-ce qu'il revient sur une zone de 50? Non, il revient pas sur une zone de 50. De toute façon, on n'aurait pas pris position. Ok. Ok, là, ça peut peut-être être intéressant. Ok, là, ça peut peut-être être intéressant. Parce que là, on voit qu'on a clairement un bon cassage de boss ici. Ok. Ok, donc là, on va aller se placer. On va chercher un truc ici. Hop. Là, c'est intéressant parce que le prix, par rapport à toutes les anciennes, par rapport à tout ça, vous voyez qu'ici, le prix, il a bien nous a formé un bon range ici, d'accord? Donc là, c'est intéressant. Peut-être que là, le prix, il y aurait moyen peut-être qu'il revienne ici. Là, si on se place directement en vente ici, ça me donnerait quoi? Ouais, non, c'est trop. Hein. On va encore se placer sur la zone des 50. Tac. Hop. Avec le spread qu'on prend en compte. Donc, est-ce que le prix vient? Ok, là, il nous active. Ouf. Oh là, oh. On a eu chaud là. Ok, donc là, pour l'instant, le prix il est en positif. Ce qu'on vise, nous, c'est un RR de 5. Bon, il nous valide ou pas? Ok, il nous valide, c'est parfait. Donc voilà la position qu'on aurait pu prendre pendant la session la position qu'on aurait pu prendre peut-être pendant la session tout simplement de New York. Donc voilà la première position qu'on aurait pu prendre pendant la session de New York. Ah là, il y avait peut-être une deuxième position ici à prendre. Regardez. Regardez. Là, on a cette position en cours. Ce qu'on peut voir. Ah! Peut-être ici un cassage de boss pour pourquoi pas aller chercher une autre position, d'accord? Quelle est notre position? On va voir ça. Moi je respecte encore la stratégie, hein. Je me focalise sur la stratégie, voilà, là on casse un peu. Bon là c'est pas une fort cassure, c'est vrai, mais après si vous êtes des gens, que vous placez, vous prenez des risques. Voilà, après ça dépend de chacun, de son visuel, etc. Bon là c'est une opportunité qui peut être risquée à prendre ici. Hein.
mais on va pourquoi pas essayer, d'accord. Pourquoi pas essayer. On va voir ce que ça donne. Le but aussi, c'est de tester en backtesting, de voir ce qui marche, de voir ce qui marche pas, etc., etc., etc. Là, ça me donne un OK, donc là, on va se placer. Tac. Par contre, là, c'est gros. Par contre, je pense que je serais parti sur 2,5 pips, peut-être parce que là, ça commence à faire loin quand même. Ouais. On va voir ce que ça donne. Vous voyez, ça nous active. Vous voyez, si on l'a bien placé au milieu sur le 3, d'accord, si on se place bien ici, ça peut, vous voyez, là, par contre, attendez. Ça nous active, hein. Normalement, ça nous active. Ah, je fais tout en sorte pour que là, il nous active, parce que le trade, là, il est beau quand même. Faudrait qu'il nous active. Hein. Bon, on va dire qu'il nous a activé, hein, d'accord. Pour être gentil, on va dire qu'il nous a activé. Donc là, notre assaut, c'était 1 pour 5. Ça passe. Donc voilà. On n'a pas fait de perte, hein. On n'a pas fait de perte. Comme je vous ai dit, le petit tips, toujours placer un petit peu plus haut et celle de son POI, d'accord, de 1 pips, 2 pips, d'accord, pour comptabiliser les spreads et pour pas se faire sortir bêtement, vous voyez, sur des petites mèches comme ça. Par exemple, cette mèche-là, elle nous aurait sorti si on avait mis notre SL ici. Et après, on voit que le prix il descend et ça, c'est une full line. Ça, c'est une botte secrète que je vous donne, vraiment. C'est une botte secrète que je vous donne. Il n'y a pas beaucoup de. Personne va vous dire ça. Personne va vous dire ça parce que les gens, ils veulent pas vous donner des informations. Enfin, bref. Donc, pour l'instant, on a tous ces trades. Hein. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc là, on est toujours dans la journée du 7 juillet. Là, il commence à être 16h. Est-ce qu'on aura d'autres opportunités ici à prendre? Non. Bon, on voit que le prix, il casse bien. Il casse bien. Donc là, il est 18h. Hein. Ouais, je pense que c'est bon pour cette opportunité. On va aller peut-être dans la prochaine journée, voir ce que ça nous donnera. Ok. Là, on peut peut-être chercher des opportunités, mais c'est bon, il est 19h, 18h. Moi, je comptabilise plus. Hein. Donc déjà, on peut supprimer celui-là. Parce que celui-là, c'est bon, il a déjà été mitigé. Dommage, hein, le prix ici, peut-être s'il serait revenu ici sur notre zone, on aurait pu peut-être chercher une position ici, mais le prix malheureusement il n'est pas revenu dans notre prochaine zone de POI. C'est pas grave. Donc là on arrive. Tac. On est dans la session. Ok. La deuxième session. Hop là. La deuxième session. Ok. Ok. Ok, donc là on va attendre que le prix vienne nous prendre une liquidité, soit ici, soit ici. Pourquoi pas chercher un achat ou une vente, on verra ce que le prix nous fait. Session de nombre qui ouvre, on prend la liquidité, parfait. Donc là déjà ce que je peux remarquer, c'est un truc, on voit que le prix ici, vous voyez, il nous prend la liquidité de ce... Il nous prend la liquidité là de cette trendline là. Donc peut-être qu'on pourrait aller chercher après une vente sur ici, d'accord. Oui, peut-être que le prix vient pas nous chercher ici, mais là on peut voir là par contre c'est particulier. Vous voyez par rapport à là on prend bien les zones, etc. Donc là c'était propre, sauf que là le prix, déjà il nous indique déjà qu'il est bearish. De 2 le prix il est là. D'accord, on est dans cette structure là de marché. Il est où mon trait structure? Je l'ai plus, merde. Je l'ai plus, mais bon, là, on est dans cette structure-là, déjà. Ok. Donc, voilà, on peut placer, pour les fans, on va placer ça. Voilà, là, dans ce couple pullback là. Donc là, peut-être que là, qu'on pourrait chercher une opportunité de vente ici. Oui, il n'a pas pris la liquidité ici, mais on pourrait chercher une opportunité de vente ici. Ça serait peut-être intéressant. On est dans la zone premium, c'est parfait. Là, pour l'instant, on est dans la zone discount. Donc là, ce qu'on va faire, nous, c'est tout simplement, ici, ce qu'on va faire, nous, c'est aller chercher tout simplement une opportunité d'achat, d'accord. En plus on prend la zone session low, donc on va chercher une opportunité d'achat ici. Donc on va aller en 1 minute. Là on va aller chercher des confirmations. Attendez, comme ça s'active, tac. Là on va aller chercher des confirmations. Ok, donc là je trace juste ça histoire de voir que c'est bien la zone session low, parce que vous voyez que le trafic continue pas. Donc là on va aller chercher des confirmations avec une espèce de boss qui pourrait se former. Pour l'instant on n'a pas de boss.
Donc là, pour l'instant, on n'a toujours pas de boss fulgurant. Hein. On n'a rien de spécial. Ok. Hop. Là, on a notre boss. Là, on a notre boss. Maintenant, là, ce qu'on va aller chercher, c'est une zone d'imbalance. Donc, une zone, pardon, de POI. Qu'est-ce qu'on va prendre? Il n'y en a qu'un à prendre ici, malheureusement. Hein, mais il est très gros quand même. Hein. Ouais, il est gros quand même. Mais bon, on va le prendre en compte quand même. C'est celui-là. D'accord, c'est celui-là. Il n'y a que celui-là. Après, tout le reste, il est mitigé. Donc, c'est pas intéressant. Ouais, bah, il n'y a que celui-là, malheureusement. Donc, en le racinant, est-ce qu'il pourrait nous donner quelque chose de plus intéressant ici, si on se place ici? 4 quand même. Ouais. 4. Hein. 4, c'est... Ah, ça fait mal, hein. Ça fait mal, 4. Mais si on prend et on vise ici, est-ce que ça pourrait nous donner... Ouais, bon, ouais, malheureusement, je vois que ça. Hein. Bon, après, si le prix ici, il mitige, et si le prix ici il fait ça, je ne me placerai pas directement ici. Par contre, si le prix il revient directement ici, bah oui, parce que je me placerai directement là, parce que le prix, il aura pas mitigé beaucoup, d'accord, comme je vais expliquer par la suite. Donc, ok, ça nous active. Ah, on aurait pu chercher une opportunité ici. Vous voyez, regardez. Là, peut-être que là, on aurait pu prendre notre opportunité, c'est celle-ci. Vous voyez? Le prix ici, il nous casse. Vous voyez? Structure. Tac. Là, il nous casse. Si voilà, nous, on n'aime pas cette opportunité-là, parce qu'ici, c'est quand même 4,5 pips, c'est quand même beaucoup, je trouve. On aurait pu peut-être prendre une opportunité ici. Donc, est-ce que déjà le prix ici, il revient sur... Malheureusement, il revient pas sur une zone de 50, ça fout la haine un peu. Ah, il revient pas sur une zone de 50, ce fils de lynx. Mais là, on aurait pu peut-être prendre une opportunité ici. Mais bon, il revient pas sur une zone de 50, mais on va dire qu'on peut se placer, d'accord. Je sais pas si... On va quand même prendre en compte, histoire de... Donc là, il y avait 2 opportunités. Il y avait 2 trades à prendre, d'accord. Soit celle-ci, on se place agressivement, soit on attend une autre confirmation et on se place par la suite ici. Donc là, on a notre trade. Ok. Donc là, déjà, on a notre trade ici, d'accord. Donc nous, ce qu'on va chercher, par contre, là, c'est que peut-être le prix ici va peut-être revenir en zone il va peut-être repasser en zone de premium. Donc ici, on devrait chercher plutôt une vente après. Donc là, nous, on avait déjà notre zone ici qui était tracée, d'accord. Donc si on repart en 5 minutes, on peut voir, comme je l'ai dit, que le prix ici, il avait une liquidité à prendre. Il nous a pris la liquidité ici, il nous a pris la zone de session low ici. On peut voir que le prix ici, il a énormément chuté d'une rapidité fulgurante. Donc on peut clairement voir ici que c'était vraiment une phase de manipulation ici qui s'est formée. Et là, fiou, le prix a chuté. D'accord, on peut voir vraiment qu'ici, c'est les institutions surtout qui ont pris l'ascendant. Donc ici, on pourra chercher ici, pourquoi pas, une opportunité de vente vers ici. Donc le prix, qu'est-ce qu'il nous fait? Tac. On va se placer là. Hop. Tac. Ok. Tac. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher maintenant comme zone? Qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme zone? Bon, déjà, on va aller chercher pourquoi pas reviser la zen session low et puis on verra par la suite. Ok. Donc déjà, est-ce que le prix déjà va revenir ici? Ok, ça nous active. Parfait. Ça nous active, en même temps ça nous TP les deux trades ici. D'accord, donc là c'était un trade à 5 et ici à 6%. Donc parfait, donc là nous on retourne en 1 minute pour voir ce que le trade nous fait. Ouh là il y a un gap, c'est parfait, ça c'est un gap. Pourquoi il y a eu un gap ici d'ailleurs? Ouais. Ah, ok,
Donc là, il nous TP ici. Est-ce qu'on peut viser plus loin? Donc ça, déjà, tac. Est-ce qu'on peut viser plus loin? Donc là, on devrait peut-être chercher... on devrait bah, on va viser tout simplement la structure. Tout en bas, ici, d'accord? On va viser le bas de la structure, ici. Ça TP, parfait. Parfait. Donc on pourrait continuer, sauf que là, la vidéo là, va faire 40 minutes. Ça va faire 40 minutes qu'on tourne. Et sauf que le zoom, j'aurais voulu continuer, vraiment, j'aimerais continuer. J'aimerais continuer pour partir, pourquoi pas, finir la journée du 8 juillet, parce que peut-être que là, on va arriver dans la session de New York et peut-être qu'on pourra prendre des trades. Mais sauf que là, ça va faire longtemps, d'accord? Il faut savoir que le zoom, il dure que 45 minutes. Après, il faut en relancer un, etc. Et flemme de relancer, etc. Donc ouais, c'est un petit backtesting ici que je voulais vous faire. Donc vous pouvez voir qu'on a encore une fois 0 SL. C'est pas de ma faute, les gars. Croyez-moi, je fais des SL. Hein. J'en fais des SL. J'en fais. De temps en temps, je fais des SL, etc. Attention, si vous allez sur mon groupe Telegram, vous pouvez voir que je fais des SL. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas des SL. Donc là, là, on a fait pratiquement une journée à... Je sais pas, mais on a dû prendre dans les 70%, 60% ici, hein, dans ces totales de journée. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous avez compris la méthode de trading que j'utilise. Et puis, sur ce, c'était tout. Et puis voilà, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, les gars. Donc en tout cas, j'espère que vous avez plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss, les gars.